Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo review. J'avais pas forcément prévu de sortir de vidéo bientôt en fait à cause de mes partiels, de mon mémoire etc. Mais en fait j'ai reçu entre temps du coup mon trépied et mon micro et j'avais vraiment envie d'essayer. D'ailleurs j'espère que le son est bon, je le saurai au final que au moment du montage. Et du coup en fait je m'étais dit que c'était un petit peu l'occasion de vous parler de certaines choses auxquelles j'avais pas forcément pensé à vous parler avant, c'est-à-dire un petit peu des mangas que je lis, sachant qu'en ce moment j'en lis vraiment énormément. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler des 5 derniers mangas que j'ai lus qui étaient un petit peu intéressants, et il faut du coup savoir que cette vidéo ce sera pas un top de mes mangas préférés, ce sera vraiment mes lectures, et du coup forcément il y aura du bon comme du mauvais, et je spoil un petit peu, il y a un manga que j'ai vraiment pas aimé dans l'eau. Donc ce sera une vidéo qui n'aura pas de spoil normalement, ou alors sinon je mettrai une petite alerte si jamais j'ai trop digressé et que je finis par spoiler. Mais il n'y aura pas de spoil parce que le but c'est juste de vous faire un petit résumé de l'œuvre, les quelques 10 premières minutes on va dire, et de vous donner mon avis avec des points positifs, des points négatifs et une note à la fin. Surtout si jamais vous avez lu les mangas et que vous souhaitez partager un petit peu votre avis à ce sujet-là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez bien ce genre de format ou même les mythes et légendes et autres, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc le premier manga dont je souhaitais vous parler, c'était My Hero Academia. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce manga, en fait on se situe dans un monde dans lequel 80% de la population a développé des super pouvoirs appelés Alter. Nous suivons alors l'histoire d'un jeune enfant du nom de Midoriya, surnommé Deku, un humain ne possédant pas d'alter et dont le rêve est de rejoindre la prestigieuse académie UA afin de devenir un héros aussi grand que All Might, son idole. Le problème étant que Midoriya ne possède pas de pouvoir et que pour devenir un héros, c'est quelque chose de nécessaire. Un jour, il fera la rencontre par hasard de All Might qui lui donnera alors quelque chose qu'il n'aurait jamais espéré avoir, un alter. Tout d'abord, on va commencer du coup par les points positifs pour être un peu plus enjoué dès le début. Il y a quelques personnages que je trouve vraiment intéressants, c'est le cas notamment si je dois en citer quelques-uns de Todoroki, Endeavor, Hawk et Eraserhead. C'est personnellement parmi mes préférés. Je les trouve intéressants parce qu'ils apportent certains thèmes, notamment Todoroki et Endeavor, parce qu'ils sont père-fils, ils ont un rapport un petit peu particulier, et toute la découverte en fait de leur histoire familiale et de comment ils vont un petit peu résoudre ça, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et un peu plus sombre dans le ton que le reste du manga, notamment sur la période où ça arrive. Donc c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Donc il y a quelques personnages qui sont comme ça vraiment sympas. Si vous voulez être de bonne humeur, My Hero Academia c'est quand même un bon manga parce que il y a certes des passages où il y a des moments un petit peu difficiles, mais globalement le manga est plutôt composé de personnages très positifs, notamment le personnage principal qui est un petit peu l'archétype du personnage de shonen, qui veut sauver tout le monde, qui est heureux tout le temps, qui se décourage presque jamais. Donc il y a cet aspect là des personnages où il y en a certains qui sont vraiment très intéressants, mais pour les personnages je reviendrai dessus aussi un petit peu plus tard. Pour rester sur le thème des personnages, je vais aborder très rapidement les vilains, parce qu'il y a une organisation de vilains, et le but des héros en fait c'est quand même de lutter contre ces vilains. Et en fait je trouve au final que les personnages les plus intéressants au final c'est presque, c'est les vilains en fait. Il y a un moment, sans vous spoil, où il y a un arc qui est un petit peu plus tourné sur les vilains, où on a plus leur point de vue sur ce qui se passe et sur les événements. Et en fait c'est cet arc là qui m'a fait vraiment me plonger plus passionnément dans My Hero Academia, parce que les personnages principaux sont moins nuancés que les vilains en fin de compte. Les vilains ils ont notamment celui qui dirige le groupe des vilains, j'ai pas son nom maintenant. Lui il a une enfance vraiment très difficile, qui explique un peu qu'il soit devenu ce qu'il était, et en fait c'est plus intéressant d'avoir cet aspect là que d'avoir le point de vue des héros où tout cool, ou alors ils étaient un petit peu tristes parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir comme Midoriya, alors certes c'est un petit peu touchant mais c'est moins nuancé. Ensuite, il y a quand même un petit élément qu'il faut marquer, et ça vous allez le voir, c'est très récurrent dans tous les mangas dont je vais parler après, c'est la qualité du dessin. Pour moi, c'est My Hero Academia un peu ce que je vais considérer comme un dessin
simpliste entre guillemets parce que les traits sont plutôt uniformes, un petit peu comme Naruto, Fullmetal Alchemist, même si c'est un petit peu plus haché. Mais en tout cas il y a cet aspect un petit peu simple, mais pour autant on peut pas ignorer le fait que la mise en scène des pages est plutôt bien, on comprend l'action qui se passe, quand il y a Deku qui met un coup à quelqu'un ou même d'autres personnes qui font des attaques, notamment Todoroki avec sa glace, on sent la puissance du coup en fait, on sent que c'est pas juste un petit pouf quoi. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a des mangas qui ont du mal à retranscrire l'action et My Hero Academia s'en sort très bien à ce sujet là. Maintenant on va passer aux points négatifs parce que malheureusement je trouve qu'il y en a. My Hero Academia je trouve ne devient réellement intéressant qu'aux alentours du tome disons 230 et si on est gentil 190 avec l'intrigue avec Hawk et Endeavor. C'est peut-être dû, comme je vous disais au début, au fait que j'ai relu cette section et que en fait le relire ça m'a saoulée en fait honnêtement. Il y a trop de bulles partout, il y a trop de blabla, ça parle trop, il n'y a pas assez d'action et de mouvement en fait tout le temps. C'est toujours nécessaire que quelqu'un explique et je trouve qu'une œuvre qui n'est pas capable de montrer par des dessins nécessairement certaines choses, alors j'ai conscience que tout ne peut pas être expliqué, mais si l'œuvre n'arrive pas à le montrer, je trouve que c'est un défaut. Et en fait, My Hero Academia explique tout, toujours trop. Et en fait, relire les pages, ça m'a vraiment barbé. Heureusement, comme je vous dis, aux alentours du chapitre 200, zone à peu près où je n'avais pas lu le manga, j'arrive à me réattacher au truc. Il y a des arcs qui sont vraiment intéressants, donc en fait, je me suis remotivée grâce à ça, et ça m'a permis de retourner dans la lecture et de plus sentir ce côté avec trop de blabla. Alors peut-être que c'est parce que du coup, c'est des pages que je n'ai pas lues, peut-être que c'est en effet, il y a moins de blabla, mais en tout cas, il y a ça qui m'a un petit peu... C'était lourd quoi, c'était pas très agréable. Ensuite il y a le fait que My Hero Academia c'est un shonen et on dirait qu'il a un peu pris le cahier des charges de tous les shonen et il a coché toutes les cases en fait. Je trouve que c'est un shonen qui est très cliché dans sa manière d'être. Par rapport aux personnages, ils vont tous avoir une personnalité un petit peu cliché de shonen, va y avoir les power-up un petit peu de shonen, enfin va y avoir vraiment les codes du shonen, il va bien les appliquer mais il va pas s'en détacher. Il va rester sur ses bases de shonen classique où il va pas en fait faire d'écart par rapport à ça, et surtout il n'y a pas de prise de risque en fait. Contrairement à par exemple Jujutsu Kaisen qui utilise les codes du shonen mais qui s'en détache à terme et qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on attend. Il y a les codes utilisés, mais il y a la prise de risque. Et en fait, dans My Hero Academia, je trouve qu'il y a les codes utilisés, ils sont bien utilisés, mais il n'y a pas de prise de risque. Donc ça, c'est un petit défaut que je relève quand même, parce que, bon, en fait, pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un très bon manga et un manga bon, mais classique, on va dire. Du coup, pour conclure un petit peu cette partie sur My Hero Academia, si vous cherchez un manga qui est vraiment dans les codes du shonen, qui fait du bon travail dans ce qu'il fait, même s'il n'y a pas forcément de prise de risque, c'est fait pour vous en fait, My Hero Academia. J'ai pas passé un mauvais moment, c'est sympa, ça coule un peu tout seul, j'ai quand même lu 300 chapitres en une semaine. Je lis plus vite que ça normalement, mais là pour le coup c'était un petit peu laborieux de lire, donc j'ai un petit peu ralenti le rythme. Mais c'est quand même un manga qui est sympa, j'aime bien l'intrigue avec Hawk, qui est sûrement mon personnage préféré je pense. Donc il y avait quand même des choses intéressantes à relever dans ce manga, même s'il n'y avait pas de prise de risque. Donc on peut pas... La prise de risque ne diminue pas l'intégralité de la valeur du manga, même si je trouve ça dommage qu'il faut attendre 200 chapitres pour que vraiment il se passe des choses avec un réel impact. Il y a notamment des héros, notamment Overhaul pour ceux qui ont lu, où pour moi c'était un petit peu expédié comme ennemi, alors qu'il avait l'air beaucoup plus violent que ça. Donc bon, il y a ces petites choses là, donc si jamais je devais vraiment donner une note à My Hero Academia, je pense que ça se situerait entre 13 et 14. 14 si on est vraiment gentil, mais je donnerais pas plus. Pour moi c'est un bon manga, mais pour moi il manque de la petite étincelle qui fait que ça devient un très bon manga en fait. Le deuxième manga dont on va parler c'est Dr Stone, et vous allez voir que c'est pour ce manga que je n'ai pas beaucoup de bonnes choses à dire, mais ça je vous expliquerai tout juste après vous avoir résumé l'histoire. On suit donc l'histoire de Senku et Tenju, deux lycéens qui furent transformés en pierre ainsi que toute l'humanité, après qu'une lumière fit son apparition à l'horizon. Les deux jeunes hommes finiront par se réveiller et sortir de leur état de pierre 3700 ans plus tard, et ils devront ensemble reconstruire la civilisation.
Alors du coup, pour tomber directement dans les aspects positifs du manga, l'histoire de base avait une très bonne idée. C'est pour ça que je m'étais mise à la lire. J'hésitais de base entre lire Jujutsu Kaisen et lire Dr. Stone. J'ai fini par pencher par Jujutsu Kaisen et au final j'ai bien fait vu mon avis général sur Dr. Stone. Mais du coup, l'idée de base en fait d'humanité qui était transformée en pierre, je la trouvais plutôt bonne. En fait, bah, ça m'inspirait plutôt bien. Donc en fait, l'histoire de base est bonne, mais vous verrez dans les points négatifs que pour moi c'est l'exécution qui au final était plutôt mauvaise. Ce qu'il faut noter c'est évidemment, et ça vous le verrez dans tous les mangas dont je vais parler dans cette liste, le dessin. En même temps c'est par Boichi, on est quand même sur une valeur sûre, c'est quelqu'un qui dessine vraiment extrêmement bien. Donc les dessins sont bons, il y a une bonne dynamique. Les combats sont bien rendus, les anatomies, les mecs ils sont musclés, enfin ça rend vraiment bien. Mais en tout cas, Boichi c'est évidemment un gros point positif de Dr. Stone parce que franchement moi c'est ce qui m'a motivé à lire. Et enfin, et oui ça va très très vite, je pense que ce qui était plutôt bien fait c'était le début de l'histoire, j'étais vachement emballée. Surtout quand ils font sortir l'autre gars de la pierre, je sais plus son nom mais bref je vais vous l'écrire à l'écran. Quand il le libère lui, j'étais plutôt emballée, j'aimais bien son chara-design, j'aimais bien sa volonté, mais en fait, bah... c'est que jusque là que j'ai bien aimé le manga et je vais vous expliquer tout ça dans les points négatifs qui viennent juste après. Donc pour les points négatifs, on va commencer par ce qui m'a vraiment le plus pris la tête, les explications. Comme je vous ai dit pour My Hero Academia, ça explique trop tout le temps. Alors, je sais qu'on suit un manga où ils refont la civilisation, on suit un scientifique, donc il va expliquer un petit peu la science, les trucs comme ça, et j'ai pas de problème avec ça. Bon, j'ai fait un bac S, j'adorais la SVT. Moi, l'explication de la science, ça me plaît en fait sur le papier. Mais tout le temps en fait, c'est que ça, c'est que l'explication de oui, comment je fais un masque à gaz, comment je fais machin, comment je fais truc, comment je fais de l'acier. Et en fait, bah moi désolé du mot, mais ça m'emmerde. Enfin, je lisais et je fais... Ok, et il est où le... Enfin, où est-ce qu'il est l'intérêt du manga? Enfin, ok, on refait la civilisation, mais si je veux ça, je lis un truc sur la préhistoire en fait. Enfin, et en fait, ça m'a tellement dégoûté, toutes ces explications, ces pages de bulles, qu'en fait à ce stade-là j'avais re-arrêté My Hero Academia parce que j'en pouvais plus, des bulles partout, j'en avais marre de lire, et en fait j'ai lu Dr. Stone et je me suis dit bon My Hero Academia c'est pas si mal au final. Et ensuite une autre chose c'est que les personnages, j'avais pas d'attache. Tenju là dont je vous ai parlé au début, il est con comme un balai, et moi des personnages débiles, je veux bien des personnages débiles qui sont ingénieux, mais là il est vraiment bête quoi, enfin c'est grave. Je veux dire, on a des personnages débiles par exemple dans Jojo, notamment Narancia dans la partie 5, et il y en a d'autres, et je vais pas citer Okuyasu parce que je n'aime pas vraiment la partie 4, ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo un jour, mais j'ai vraiment du mal avec la partie 4 et je trouve que Okuyasu c'est le dernier des débiles. Et même le personnage principal, j'avais pas d'empathie beaucoup pour lui et j'avais du mal à m'accrocher au personnage. Et donc quand on n'a pas d'empathie pour les personnages, en fait bah c'est quand même compliqué de s'impliquer dans le manga, et du coup en fait c'est un peu ce qui s'est passé, et au bout d'un moment j'ai juste regardé le scan, j'ai vu la quantité de pages, j'ai vu les personnages, j'ai vu les événements, j'ai fait bon j'arrête, et j'ai fermé en fait. Et pourtant je suis honnêtement très bon public. Donc si j'en suis au stade d'arrêter comme ça un peu par colère un manga, c'est que vraiment ça allait pas du tout. Du coup, pour vous donner un avis un petit peu général sur Dr. Stone, je pense que vous avez deviné que j'ai pas aimé en fait le lire. De ce que j'ai compris, l'anime permettait de rendre un petit peu plus accessible toutes les explications sur le crafting, sur la création d'objets, donc peut-être que je m'y mettrai un jour. Mais j'ai également entendu que l'humour était un petit peu lourd, donc pour le moment j'essaie de prendre un petit peu de recul parce que en fait... plus j'y pense, plus je me rends compte que j'ai pas aimé. Donc pour le moment je boude un petit peu Dr. Stone jusqu'à ce que je l'oublie et que j'ai une autre vision dessus. Mais en tout cas, si jamais je devais donner une note, et au vu de tout ce que j'ai dit, je pense que vous vous en doutez, ce sera pas très bon. Et personnellement je mettrais un 8 en fait, parce que vraiment j'ai pas aimé. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent Dr. Stone, mais moi je pense que c'est pas fait pour moi. Le manga suivant dont je souhaitais vous parler, c'est Blue Lock, qui est un manga de sport qui traite du football. Et du coup, je vais vous en parler comme étant quelqu'un qui ne regarde absolument pas le foot. Il y a quelques trucs qui m'ont fait un petit peu tilter, mais disons que s'il y a des grosses erreurs dans le sport en lui-même, je serais incapable de vous dire s'il y en avait ou pas. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard.
En 2018, l'équipe de football japonais se fait éliminer à la Coupe du Monde en 8e de finale, et face à ce nouvel échec, l'Union japonaise de football décide de fonder le Blue Lock, un centre de formation qui a pour but de rassembler les plus grands attaquants lycéens du pays. Le coach Jinpachi Ego exprime dès le début clairement ses objectifs. Il veut trouver un attaquant capable de devenir un champion, écrasant ses adversaires. On suit donc Yoichi Isagi, un joueur arrivé dans le Blue Lock, qui n'aura d'autre choix que de devenir le meilleur s'il veut survivre au programme. Pour commencer dans les points positifs, Blue Lock c'est d'abord un manga vraiment extrêmement bien dessiné. Il y a des planches qui sont vraiment splendides de matchs, de moments où le personnage principal est sur le point de marquer un but ou même d'autres personnages. Le dessin est vraiment un gros point fort de Blue Lock et moi c'est quelque chose qui suis vraiment attachée au dessin, c'est vraiment quelque chose, j'ai fait énormément de captures d'écran quand je lisais Blue Lock parce que j'aime bien avoir mes petites captures d'écran quand je parle du manga à quelqu'un d'autre et en fait je me suis retrouvée à en faire vraiment énormément parce que ça soit les expressions faciales, les positions, parce que des fois il y a vraiment des angles de vue qui sont assez, qui sont vraiment originaux. Enfin ça fait vraiment plaisir de voir un manga comme ça aussi bien dessiné avec des planches qui vraiment laissent, ça donne envie juste de s'attarder sur la planche pour la regarder. Donc vraiment, enfin c'est le dessin de Blue Lock est un très gros, mais vraiment très gros point fort pour ce manga. Ensuite un autre élément intéressant c'est tout simplement en fait le personnage principal qui je trouve est vraiment très bien dans Blue Lock. Dans beaucoup de shonen, j'ai tendance à être un petit peu agacée par le personnage principal qui est souvent le cliché du grand cœur, gentil, qui veut faire le bien, aider tout le monde, blablabla. Et bah dans Blue Lock, on suit un personnage qui certes est gentil, parce que il a pas forcément de raison d'être méchant, et quand il a un compagnon avec lequel il s'entend bien, en général il a tendance à beaucoup l'apprécier et à le montrer, mais d'un autre côté c'est quelqu'un qui quand il joue des matchs et quand il veut gagner en fait, se transforme un peu en monstre et il peut avoir des réactions parfois qui est pas vraiment l'archétype du personnage principal. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que ça nuance un petit peu plus et c'est pas juste le mec gentil qui veut avoir son équipe et les emmener jusqu'au bout coûte que coûte, prêt à se sacrifier. Non, si jamais il faut sacrifier quelqu'un pour que lui avance, il n'hésitera pas à le faire et ça, ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, ce qu'on peut noter, toujours en parlant des personnages, c'est que même les personnages secondaires, en fait, qui gravitent autour du personnage principal, sont nuancés et sont vraiment intéressants. Et surtout, parfois, ils ont même des moments où ils sont presque un petit peu plus traités que le personnage principal, ce qui est pas un mal pour le personnage principal, mais ce qui est surtout un bien pour les personnages secondaires, où on apprend un peu leur motivation, où on voit un peu leur passé, où on découvre un peu leur histoire. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, et puis surtout, ils sont généralement, ils sont assez uniques les uns des autres, on peut les isoler et on n'aura pas un personnage semblable, ils ont des bons traitements, donc je trouve que c'est vraiment un gros point fort. Et enfin, pour finir avec les points forts, en fait, je vais dire que c'est le fait qu'on sent qu'aucun personnage n'est à l'abri. Que ça soit le personnage principal, mais que ça soit les personnages secondaires, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires auxquels on s'attache, mais certes, on peut se dire que le personnage principal ira loin, mais on peut pas dire la même chose des personnages secondaires. Notamment certains persos qui, potentiellement appréciés, peuvent se faire éliminer. Et ça, bon, on l'a toujours un petit peu là, même si c'est quand même vraiment bien traité et bien fait. Et aussi, quand il y a un match, on n'a pas forcément l'impression qu'il va obligatoirement gagner. C'est pas parce que c'est le personnage principal qu'il a une sorte d'immunité, et que forcément on est sûr qu'il va gagner ses matchs. Et du coup, pour passer au point négatif, je suis pas sûre que dans le foot, il y ait le droit d'attraper les joueurs entre eux, en fait. Je crois pas qu'il y ait le droit de choper quelqu'un comme ça, ou de le tirer. On va dire que c'est le football japonais. Donc pour vous donner mon avis général, en fait, on se retrouve face à un manga avec des très beaux dessins, des personnages intéressants, une intrigue intéressante. En fait, tout est bien géré, j'ai pas vraiment de défaut honnêtement à donner à Blue Lock. C'est un ami qui me l'avait recommandé et les dessins, quand j'ai vu les dessins, parce que je regarde toujours à quoi ressemblent les dessins, ça m'avait bien motivée, donc en fait j'ai vraiment eu envie d'en apprendre plus et j'ai vraiment pas été déçue, surtout que pour un manga de sport, franchement... c'est ultra quali. Si jamais vous aimez bien les mangas de sport bien dessinés, où l'action est claire et lisible, parce que c'est vraiment quelque chose qui est également important dans Blue Lock, foncez en fait, c'est génial, il y a 120 chapitres ou 140, je sais plus, c'est pas beaucoup avancé, donc franchement ça se rattrape vite, et surtout ça se lit avec une fluidité assez impressionnante. Donc je pense que c'est assez clair, j'ai vraiment beaucoup aimé Blue Lock, et du coup de ce fait, honnêtement, pour le moment, je lui donnerais un solide 18/20.
Donc ensuite on va passer sur un animé parce que pour le moment j'ai pas encore lu le manga, je vais finir l'animé, il me reste 1 ou 2 épisodes. Je pense que quand vous verrez la vidéo je les aurai vus. Du coup je vais vous parler de Demon Slayer et évidemment mon avis ne va porter que sur les intrigues de l'animé et pas du manga parce que même si je sais qu'il est fini, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc on suit ici l'histoire de Tanjiro durant le Japon médiéval sous l'ère Taisho. Alors qu'il était parti vendre du charbon en ville, sa famille se fait massacrer et sa sœur fut transformée en démon. Un pourfendeur de démons nommé Giyu Tomioka apparut pour la tuer, mais celle-ci protégea Tanjiro malgré son état. Tomioka proposa à Tanjiro d'aller à la rencontre de son maître, Orokodaki, afin de pouvoir s'entraîner à devenir pourfendeur pour qu'il puisse parcourir le Japon à la recherche d'un antidote pour sa sœur, afin de la rendre humaine à nouveau. Donc pour les points positifs, tout simplement un point qui est assez simple, l'animation est très bonne et je dis ça en étant profondément du côté des mangas et ayant du mal à trouver des adaptations animées qui me plaisent, mais ici pour le coup il est vrai que l'animation est bonne, que le design choisi pour les personnages est tout aussi bonne et que franchement il y a un espèce de design graphique pour les attaques, pour tout en fait, ce qui est vraiment je trouve très plaisant et surtout très original, un petit peu comme Jojo dans les mangas, enfin dans l'animé, il y a un chara design un petit peu spécifique qu'ils ont respecté vraiment profondément du manga, qui du coup fait que l'animé de Jojo a un trait très unique au niveau des traits du visage et du style graphique. Également, l'intrigue est quand même vraiment, je trouve, assez intéressante, moi j'ai envie de savoir la suite, même si bon, vu le ton du manga, je pense qu'à la fin, Nezuko va... Enfin, la sœur de Tanjiro va finir par redevenir humaine. Mais bon, ça n'empêche que j'apprécie quand même relativement l'intrigue, que je trouve ça intéressant, que les personnages, même s'ils sont un petit peu clichés sur les bords, bon, il y en a quelques-uns que j'aime vraiment bien, donc ça me donne envie de savoir ce qui va leur arriver. Et ça, c'est quand même un bon point, vraiment, qu'il faut vraiment pas ignorer. Ensuite, si jamais on doit parler des points négatifs, il y a des personnages, ils sont trop bruyant. Genre, je sais plus son nom là, celui qui a le petit moineau et qui est somnambule. Zeinichi, je crois il s'appelle. Lui, il est très très cool quand il est somnambule, mais vraiment très très cool. Mais alors, comme 90% du temps il est pas somnambule, il est ultra lourd. Il hurle tout le temps. Sans parler de Tanjiro qui passe son temps à crier Nezuko. D'ailleurs, je crois que c'est devenu un petit mème, au même titre que Mikasa qui arrête pas de répéter Eren. Mais en tout cas, les personnages ils sont un petit peu trop bruyants, ça c'est un petit peu relou, mais ça n'entache pas forcément la lecture ni rien, donc bon, c'est un petit point négatif on va dire. Également, comme avec My Hero Academia, c'est un manga qui je trouve ne prend pas beaucoup de risques dans le thème du shonen on va dire. Y a rien de nouveau, certes, enfin le thème des démons c'est quand même quelque chose qui est vu et re-revu depuis très longtemps. Je pourrais dire la même chose de Jujutsu Kaisen, même si eux ils réussissent à l'aborder d'une autre manière qui rend ça un peu original. Donc bon voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de risques dans Demon Slayer, mais comme j'ai pas forcément beaucoup de points positifs à dire, j'ai pas beaucoup de points négatifs à dire non plus. Du coup pour mon avis général, Demon Slayer c'est sympa à regarder, j'ai quand même enchaîné les 24 ou 25 épisodes vraiment vite. J'ai pas vraiment de défauts à donner à part ceux que je vous ai exposés, j'ai pas forcément beaucoup de points positifs non plus à donner parce que au final c'est un manga qui est très classique. Et surtout pour le moment j'ai vu qu'une partie de l'animé, donc j'ai pas vu la fin et j'ai pas lu le manga. Donc mon avis se résume à ce que j'ai vu et franchement pour le moment il n'y a pas eu grand chose je trouve. Et les implications des personnes sont assez limitées en quelque sorte. Donc c'est sympa, mais ça transcende pas quoi. Donc je lui donnerais un peu comme My Hero Academia, 13-14 c'est une bonne note. Enfin, le dernier manga dont je vais parler dans cette vidéo, et pas des moindres, c'est Chainsaw Man, que j'ai lu en fait juste après Jujutsu Kaisen. Si jamais vous avez pas lu, j'ai fait une review, j'ai fait une review sur Jujutsu Kaisen où je donne un petit peu mon avis un petit peu plus approfondi. Et où je dis justement que Jujutsu Kaisen c'est devenu mon manga préféré dépassant One Piece. Donc en fait, du coup Chainsaw Man passait juste après Jujutsu Kaisen que j'avais adoré. Donc disons qu'il avait un certain niveau à dépasser et qu'il risquait d'être décevant même si c'était un bon manga. Et au final, j'ai adoré.
Donc en fait il a réussi son pari haut la main en devenant un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il passait après mon manga préféré. Donc on suit ici l'histoire de Denji, un jeune homme sans abri qui pour rembourser ses dettes doit travailler pour une sorte de mafia avec l'aide de son chien tronçonneuse Pochita. Cependant, après avoir été trahi et tué, Pochita donna à Denji son cœur, le ramenant à la vie en tant que démon tronçonneuse. Devenu extrêmement puissant, il sera alors trouvé par une organisation chassant les démons et recruté avec comme promesse la possibilité de pouvoir manger autant qu'il veut et avoir un toit sur sa tête. Donc on va passer tout de suite au point positif du manga parce que mon dieu il y en a beaucoup et on va faire comme les autres, on va commencer par le dessin. Le dessin qui est incroyable dans Chainsaw Man. Je pense que de tous ceux que je vous ai dit là, c'est probablement le dessin que j'ai préféré, à peu près à égalité avec Blue Lock. Mais franchement, le dessin de Chainsaw Man est à un niveau, on voit toute la saleté, toute l'horreur des scènes, parce que c'est quand même un mec avec une tronçonneuse sur la tête et sur les mains et sur les jambes. Il va pas faire un bisou aux ennemis, donc ça va découper dans tous les sens. Et ça se voit et c'est bien dessiné, ça rend bien, on voit bien l'action, on se rend compte du danger, enfin les dessins sont vraiment sublimes et j'ai hâte de voir l'adaptation en animé parce que j'espère qu'ils rendront vraiment honneur au dessin et surtout qu'il n'y aura pas de censure parce qu'il y a quand même du sang et des tripes partout. Ensuite, les personnages principaux, en fait, on suit du coup Denji, mais il va être pendant un long moment accompagné de deux autres personnes, à savoir Power qui est comme elle, comme lui un démon, mais également Aki qui lui est un humain qui a pour but de les superviser. Et en fait, les personnages, autant Denji c'est pas forcément celui que j'ai accroché le plus, j'aimais bien mais sans plus, autant Power et Aki, j'ai vraiment eu énormément d'affection pour eux et j'étais contente quand je les voyais sur les pages et j'aimais beaucoup le rendu avec ces deux personnages, ils ont une histoire très attachante, mais même Denji, je parle pour eux trois, ils ont vraiment une histoire vraiment attachante que j'apprécie beaucoup, donc ça c'est un gros point fort également les personnages. Il y a Makima également pour ceux qui ont lu, qui elle est très intéressante à sa façon, mais c'est pas un de mes personnages préférés. En tout cas c'est un point fort. Enfin, un dernier point positif que j'aurais à donner, c'est la deuxième partie du manga, qui je trouve fait prendre au personnage principal une dimension vraiment très très bonne, et surtout il a un développement que j'apprécie vraiment beaucoup honnêtement. Il partait d'un peu loin, je vous en parlerai dans la partie avec les points négatifs, mais honnêtement le personnage principal connaît un bon développement, comme les personnages secondaires Aki et Power du coup. Et même l'histoire de manière générale en fait devient vraiment plus intéressante. Donc la deuxième partie du manga pour moi, disons à partir du du chapitre 30, pour moi c'est vraiment c'est top tier, c'est génial. Du coup pour passer à la partie point négatif, j'en ai pas beaucoup à donner à vrai dire, qu'un seul. C'est que au début j'ai eu du mal à accrocher aux motivations du personnage principal. Motivations qui en fin de compte sont plutôt compréhensibles parce que c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la rue, qui a jamais connu vraiment, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais eu de contact avec vraiment beaucoup de gens. Et en fait au début ses motivations c'est manger, avoir un toit sur la tête et toucher les seins d'une fille. Bon, certes c'est original comme motivation de personnage de shonen, mais au début moi j'étais un peu là en mode bon ok mais il faudra que ça prenne une autre dimension parce que sinon on va pas aller loin quoi. Donc au début j'avais un petit peu de mal à accrocher à ça et j'ai failli un petit peu décrocher à un moment à vrai dire, mais au final l'intrigue a su prendre une tournure vraiment intéressante et vraiment plaisante et du coup j'ai réussi à me raccrocher au récit et à vraiment continuer avec ça. Et vite, ces motivations du personnage sont remplacées par des trucs un petit peu plus intéressants. Et du coup, honnêtement, j'ai fini par vraiment bien aimer. Donc c'était un petit point négatif qui a vite été réglé, on va dire. Donc enfin, pour vous donner mon avis, comme je vous ai dit, les motivations du héros au début m'ont un petit peu freiné, mais ça a très vite été éclipsé parce que les combats sont excellents sur cette partie, les autres personnages sont excellents en dehors de Denji, et surtout lui il devient très bon après en finale, donc tous les problèmes que j'avais au début sont résolus relativement vite, donc ça devient très rapidement un manga que j'ai vraiment dévoré, je l'ai lu extrêmement vite. Donc Chainsaw Man au final c'est je pense un petit coup de cœur, même si je pense que j'ai quand même préféré Blue Lock, donc pour cette raison je vais quand même lui mettre une note un petit peu en dessous de Blue Lock pour le principe parce qu'il y a plus de points négatifs pour Chainsaw Man, mais disons que franchement il mérite un petit 17,5, c'est juste pour faire un petit peu en dessous sans trop faire en dessous.
Et enfin, avant de clôturer du coup cette vidéo, je vais faire une petite mention honorable à Tokyo Ghoul parce que c'est un manga que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune et dont je me souviens pas tant que ça, comme Tokyo Ghoul Re. Et en fait, j'ai décidé de le relire pour me remettre un petit peu à jour dedans et pour me souvenir des événements. Et dans mes souvenirs, c'était un manga que j'avais beaucoup aimé parce que le dessin est beau, l'histoire est intéressante et Kaneki c'est un excellent personnage principal je trouve. Et au final je relis et je passe un excellent moment. À nouveau les pages elles sont sublimes, c'est vraiment très très nerveux et je pense que Tokyo Ghoul Re plus que Tokyo Ghoul classique fait partie des mangas que je trouve les mieux dessinés. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un plaisir de relire Tokyo Ghoul. Je l'ai pas forcément mis dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment une découverte de manga, ça fait un moment que j'avais lu et que je connais. Mais si jamais quand j'ai fini de relire Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, parce que pour le moment je suis sur la fin de Tokyo Ghoul, si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite review de ce manga, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En sachant en tout cas que Tokyo Ghoul fait partie des mangas que j'ai vraiment préférés et même là je passe vraiment un bon moment, même si des fois les pages elles sont un petit peu chargées et difficiles à lire, c'est peut-être lié à la qualité des scans, mais c'est vraiment un manga que j'adore. Et à nouveau Kaneki c'est un personnage, c'est très très rare que le personnage principal soit mon personnage préféré. Itadori dans Jujutsu Kaisen fait partie de mes personnages préférés, mais j'ai du mal à faire un numéro 1, mais il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Dans le cas de Tokyo Ghoul, c'est mon personnage préféré, donc déjà en ça il se différencie pas mal du reste. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner à nouveau, comme je vous ai dit dans l'introduction, votre avis sur les mangas dont j'ai parlé, parce que j'ai peut-être été un petit peu dure, notamment avec Dr Stone, ou peut-être un petit peu trop gentille. En tout cas n'hésitez pas à partager vos lectures également, si jamais vous avez lu des mangas récemment qui vous ont plu, parce que je suis constamment un petit peu à la recherche de nouveaux mangas à lire, donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas. Et en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas fait, à partager, à mettre un commentaire, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!